Lundi, c'était le Blue Monday, ce jour qui a été décrété comme le plus déprimant de l'année. Donc j'ai décidé de vous donner quelques conseils pour vous motiver à aller courir si vous en avez besoin. Parce que oui, on a tous des hauts et des bas, des moments où on est plus ou moins motivé à aller courir, c'est normal. Donc si c'est votre cas en ce moment, n'ayez pas peur, ne vous croyez pas faible, on est tous dans le même bateau. Pour autant, je peux vous dire que depuis quelques années, ça ne m'arrive plus vraiment d'avoir des pannes de motivation parce que j'ai trouvé des astuces qui me permettent de chanter le système, de ne plus arriver à ce moment où je ne suis pas motivé. Et oui, même aujourd'hui, à l'heure où je tourne, il fait moins 18 degrés dehors, je vais aller courir après, je ne me pose pas la question, je n'ai même pas envie de me poser dans le canapé, j'ai envie d'aller courir. Du coup, aujourd'hui, je voudrais vous donner ces 6 conseils qui me permettent de garder une motivation constante toute l'année. Et une des méthodes extrêmement efficaces pour avoir une motivation constante, c'est de se trouver un objectif à long terme qui nous fait rêver, qui nous met des étoiles dans les yeux, qui nous donne simplement envie d'aller courir rien qu'en y pensant. Donc si vous n'avez pas aujourd'hui de gros objectifs qui vous motivent vraiment profondément, mettez cette vidéo en pause, prenez 5 minutes pour y réfléchir et trouvez-vous un objectif qui vous rende fier si vous l'atteignez. Et cet objectif, il peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être de réussir à courir 30 minutes en continu, en aisance, sans cracher vos poumons si vous êtes plutôt débutant. Ça peut être de faire votre premier 10 km, votre premier marathon, d'aller courir en nature, un trail, d'aller faire une course loin de chez vous dans un endroit qui vous fait rêver. Bref, ça peut vraiment prendre plein de formes. C'est à vous de décider ce que vous avez envie de faire en course à pied. Allez, j'ai un autre objectif supplémentaire qui est en complément de tous les autres. Ça peut être tout simplement de vous rendre compte dans 2 ou 3 mois que vous êtes dans une bien meilleure forme qu'aujourd'hui, de sentir que vous êtes en meilleure santé grâce à la course à pied. Et ça, je peux vous dire que quand on l'atteint, on se sent vraiment très très bien. Bref, encore une fois, les objectifs, c'est individuel. On a chacun des choses différentes qui vont nous faire rêver. Il suffit juste d'en choisir un qu'on a vraiment envie d'atteindre. Et après, la motivation à s'entraîner, elle sera là. Mon deuxième conseil, il est toujours lié à l'objectif. Il s'agit de s'engager à le réaliser. Du coup, avant de valider votre objectif, je vous conseille vivement de peser le pour et le contre, de voir si c'est vraiment réalisable, si vous allez avoir le temps, l'énergie à investir dans cet objectif. Et une fois que vous avez validé ça avec vous-même, avec votre entourage professionnel, familial, vous pouvez clamer sur tous les toits que vous allez atteindre cet objectif. Que ce soit à vos amis, à votre famille, sur les réseaux sociaux ou encore sur la communauté Discord du campus, dites-le partout parce qu'une fois que vous aurez annoncé votre objectif, vous n'aurez vraiment plus envie de revenir en arrière. Et en plus, en l'annonçant, vous allez avoir plein de personnes qui vont vous encourager à le faire. Et si certains se sentent intelligents en vous critiquant, en vous disant que vous n'y arriverez pas, que vous ne devriez pas vous lancer dans cet objectif, dites-vous que c'est une motivation supplémentaire pour y arriver et les faire taire. Parce qu'au final, il n'y a que quand on fait rien qu'on réussit facilement son objectif. Et le gros plus dans tout ça, c'est que votre motivation à vous entraîner va augmenter énormément avant même d'avoir commencé le moindre entraînement. Et n'oubliez pas que dans les moments un peu plus difficiles, vous pourrez aller reparler à ces personnes qui vous ont soutenu dans votre objectif et pourront vous redonner un petit coup de motivation si vous en avez besoin. Utilisez la communauté à votre avantage, ça marche dans les deux sens. La motivation, c'est un cercle vertueux quand on la partage avec tout le monde. Mon troisième conseil, c'est une règle d'or à appliquer au quotidien et ce, pas forcément uniquement en course à pied, c'est de ne pas se poser trop de questions. Si je prends un exemple concret, il fait froid, il pleut, vous rentrez du travail, vous avez l'impression d'être fatigué, vous n'avez pas envie d'aller courir, vous allez vous poser dans le canapé et commencer à vous demander si c'est une bonne idée d'aller courir. Je peux vous dire qu'une fois qu'on a commencé à installer cette idée dans son cerveau qu'on pourrait ne pas y aller, c'est beaucoup plus compliqué de changer d'avis et de se dire non, j'y vais. Il vaut mieux ne pas se poser la question du tout et y aller directement sans passer par l'étape réflexion. Clairement, devoir prendre une décision, c'est 1000 fois plus coûteux en énergie mentale que de ne pas se laisser le choix. Donc, on y va, on va courir et je vous garantis que vous ne serez pas déçus à la fin. Je vous ai parlé du soir après le travail, mais ça marche de la même manière si vous y allez le matin. Vous mettez votre réveil, vous vous levez, vous prenez un café éventuellement, une petite banane si vous n'aimez pas y aller à jeun, vous faites votre routine de mobilité parce que c'est important pour réveiller son corps avant d'y aller et boum, vous allez courir sans vous poser la question. Bref, dans tous les cas, je vous garantis que vous n'allez pas le regretter.
Dans la vie, on passe notre temps à regretter ce que l'on n'a pas fait, mais bizarrement, on regrette rarement ce qu'on a fait. Donc allez courir, que ce soit le matin ou le soir, allez courir, ne vous posez pas la question. Et en plus, souvent, c'est les moments où on était le moins motivé au départ, où on avait la forme physique un petit peu basse, qu'on se rend compte qu'on va mieux. Ça s'est réveillé en cours de route et parfois, c'est là où on fait nos meilleures séances. Donc allez-y, la majeure partie du temps, ça se passera bien. Et dans tous les cas, vous pouvez toujours adapter la séance en cours de route si ça se passe mal. Une des autres méthodes pour ne pas être blasé, démotivé à l'entraînement, eh bien, c'est tout simplement de varier la manière dont on s'entraîne. Et ça tombe bien parce qu'au final, varier, c'est aussi une des méthodes qui permet de progresser plus. Donc on peut atteindre motivation et progression, c'est tout bénef. Et en plus, c'est vraiment un cercle vertueux puisque la progression nous motive plus, la motivation nous donne envie de mieux faire à l'entraînement pour progresser plus, et ainsi de suite. La roue de la progression va s'enclencher et une fois qu'on est parti là-dedans, c'est génial, tout va bien. D'ailleurs, je le vois bien depuis qu'on a lancé le campus, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les commentaires. On a des coureurs heureux de varier l'entraînement et de voir la progression qui va avec, et à long terme, ça paye toujours. Dans tous les programmes, on va en effet proposer des blocs d'entraînement qui vont être très variés d'un mois à l'autre. On va avoir de la vitesse, du seuil, de la variation d'allure. Bref, ça va s'adapter à la course et à l'objectif que vous avez évidemment. Mais dans tous les cas, il y a du fun, il y a des séances qui sont ludiques et qui donnent envie d'aller les faire. Petite dédicace à Tristan pour le ludique. S'il y a bien une chose que vous devez retenir du campus, c'est que, à titre perso, vous ne vous ennuierez pas. Je suis le premier à l'expérimenter au quotidien. La variation de l'entraînement au sein d'un programme est une des méthodes pour garder la motivation, mais vous pouvez aussi, vous, être acteur de votre programme en variant certains éléments. Car au final, une fois que vous savez quel entraînement faire, vous pouvez tout simplement décider de le faire à un endroit différent, d'aller découvrir des endroits différents pour courir et ça entretient clairement la motivation. C'est pour ça que les entraînements du campus, ils sont basés sur des temps, comme ça vous pouvez les répliquer un peu partout, vous n'êtes pas obligé d'aller les faire autour d'une piste. Et pour rendre votre entraînement plus motivant, plus ludique au global, il y a plein de méthodes au final. Vous pouvez tout simplement décider de partir courir en musique, d'aller écouter un podcast. Vous pouvez aussi donner un but à vos séances, en particulier sur les séances d'endurance fondamentale qui peuvent être un petit peu répétitives. Eh bien, vous pouvez décider d'aller travailler un point de votre technique de course, d'être concentré là-dessus, comme ça la séance elle passe plus vite. Ou vous pouvez un petit peu jouer aussi pendant ces séances. Quelque chose que j'aime faire, c'est de ne pas regarder la montre et essayer de courir le plus possible proche de mon endurance fondamentale aux sensations, d'essayer de deviner à quelle allure je cours. Et une fois que le kilomètre est passé, qui s'affiche sur la montre, je regarde si ma prédiction était bonne. Bref, c'est des petits trucs qu'on peut appliquer dans ces sorties qui font qu'elles passent plus vite et que d'une sortie à l'autre, eh bien, on va changer l'objectif. Et en plus, c'est super intéressant pour apprendre à connaître vos sensations, à savoir à quelle vitesse vous courez. Ça peut toujours vous servir le jour d'une course si votre montre se met à déconner, le GPS ne marche plus. Bref, vous devez savoir à quelle vitesse vous courez à peu près. C'est une qualité qui est vraiment importante pour un coureur. Et enfin, mon dernier conseil, eh bien, c'est de courir en groupe ou avec un ami dès que vous le pouvez, si c'est possible. Bon, c'est un conseil qui est hyper puissant en termes de motivation, mais qui peut aussi être très dangereux pour votre progression et vous blesser, donc c'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Parce que oui, courir avec quelqu'un, c'est hyper motivant, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, ça fonctionne très bien seulement si vous avez quelqu'un qui a à peu près votre niveau. Si c'est le cas, en effet, vous allez pouvoir faire autant vos footings, vos sorties longues que vos séances de fractionnés ensemble et ça sera hyper motivant. Par contre, si vous courez avec quelqu'un qui a un niveau bien supérieur au vôtre, c'est là où ça peut devenir compliqué. Ce n'est pas à vous de s'adapter à son allure de footing, c'est l'inverse qui doit se passer. Sinon, vous allez flinguer votre entraînement. Alors que lui, en fait, courir plus lentement, ça ne change pas grand-chose dans son entraînement. Et sur les séances de fractionnés, eh bien, n'essayez surtout pas de le suivre. Faites votre entraînement à votre allure, sinon ça va devenir contre-productif. D'ailleurs, si jamais vous courez en groupe, eh bien, prenez le lead de scinder le groupe en deux si c'est nécessaire pour que chacun puisse avoir un groupe d'allure à peu près à son niveau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura motivé à aller courir, qu'elle vous aura donné des astuces qui vont vous permettre de rester motivé toute l'année. Et si vous avez d'autres astuces que je n'ai pas citées ici, eh bien venez nous les donner en commentaire, ça sera utile à toute la communauté.